Et ça tourne. Bonjour Karl. Bonjour. Je suis ici en plein cœur de la Bourgogne, donc au domaine d'Arduy. Tout à fait. Et est-ce que tu peux te présenter parce que le nom, ton nom, Le nom pas facile, effectivement. Ouais. Karl Voorhuis ou Voorhuis dans la langue d'origine. Je suis néerlandais au domaine d'Arduy depuis fin 2002. Donc ça fait un peu plus de 7 ans maintenant. Et nous sommes là en train de déguster le millésime 2009. Millésime plutôt sympa, je trouve, pour l'instant. Et on voit le verre qui est bien là. Il est là. Il est beau le verre. Ouais. Alors la production, le type de vin, la philosophie, c'est une philosophie de la maison, un désir de quel type de vin, les vins qui te ressemblent ou... Des vins qui reflètent de façon la plus authentique possible les terroirs. Je pense que c'est vraiment la richesse de la Bourgogne. Bon, on a 2 cépages qui sont magnifiques, qui sont vraiment parmi les plus beaux cépages qui soient, enfin Chardonnay et Pinot. Et on a la chance d'avoir des terroirs qui s'expriment vraiment au travers des vins. On a une diversité, une palette d'appellations avec des terroirs différents qui se reflètent dans chaque vin. On peut goûter des Savigny, des Volnay qui sont déjà, alors qu'on est à peine en fin novembre, qui sont déjà très charmeurs, qui ont déjà beaucoup de rondeur. À côté de ça, quand on goûte un pommard, on sent qu'il y a déjà un grain plus masculin. On a pu goûter des Allos Corton qui là sont presque un petit peu plus rustiques. Hein. Et cette diversité de vins avec un seul et même cépage et une vinif qui est pas radicalement différente d'un cru à l'autre, c'est quelque chose d'unique et qui fait vraiment l'aspect passionnant pour moi de la Bourgogne. Clairement, clairement. Alors moi, je ne connaissais pas le domaine d'Arduy, hein, enfin objectivement, enfin honnêtement, et c'est Patrick qui me l'a présenté en disant voilà, que tu vas goûter aujourd'hui des très très beaux vins, je confirme, des très beaux vins, même si c'est pas facile de les déguster comme on l'a fait en flux, parce qu'il travaille encore, hein, c'est un petit peu parfois bousculant même pour moi, et un peu bousculé c'est vrai, et c'est vrai qu'on a comme une définition, une trame qu'on devine, et finalement, Patrick. Je suis ce domaine avec curiosité depuis quelques années, rencontré au Grand Jour de Bourgogne, qui est une manifestation qui a lieu tous les 2 ans, dégusté pour différents jurys de dégustation avec des vins qui sortent et qui ont toujours une espèce de supplément d'âme, et aussi pas dire perfection, mais en tout cas tous les éléments sont à leur place, tanins, fruits, alcool, boisé, et dans une très belle harmonie. J'ai rencontré Karel, le courant est bien passé entre nous, je trouve que c'est un type modeste, sympathique, très souriant, jovial, et c'est quelqu'un, je trouve, sa bonne humeur, sa bonhomie se retrouve dans ses vins. C'est un domaine qui pour moi est une institution en Bourgogne, hein, indéniablement. On a le Clos des Lancres qui est un vin absolument fantastique, qui est à découvrir. D'ailleurs, on ne dit même pas l'appellation, c'est le Clos des Lancres, c'est comme Rolls-Royce, c'est pas anglais, c'est Rolls-Royce. Eh bien, on est un peu dans cet esprit-là, et j'invite tout le monde à découvrir ces vins, et notamment les Savigny, où on a une définition du fruit, une pureté de fruit, et malgré tout la profondeur du terroir qui est là. Je trouve que vinifier des vins sur la finesse relève plus d'une gageure que vinifier sur la puissance, parce qu'il faut une définition à la fois du terroir et de la finesse du fruit. Moi, j'invite tout le monde à venir ici, au domaine d'Arduy, à découvrir les vins éventuellement sur la carte des restaurants, et de s'imprégner de cette gentillesse, cette bonhomie, cette simplicité qui règne ici. Et voilà, qui reflète bien le personnage. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et très bientôt.